Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'une comédie horrifique néo-zélandaise. Non, c'est pas Brain Dead de Peter Jackson, même si je pense qu'un jour j'en parlerai de ce film culte, mais plutôt Vampire en toute intimité, réalisé par Taika Waititi, celui qui s'est occupé de Thor Ragnarok récemment, et son comparse Jermaine Clement, qui est l'un des membres du Flight of the Conchords, qui est une sorte de duo musical comique néo-zélandais forcément. Donc, une comédie horrifique centrée sur les vampires, que j'ai vu en VF. Alors, je préfère de suite le dire, je l'ai vu en VF volontairement, parce que d'habitude, bon, on va en VF par défaut des films comme ça, mais je l'ai vu en VF volontairement, pardon, parce que j'ai vu quand même le grand casting de la VF et je me suis dit, ça pourrait être un bon délire ça. Il y a notamment Alexandre Astier, Fred, d'Omar et Fred, Bruno Salomon, mais aussi le duo Nicolas et Bruno. Alors ce duo Nicolas et Bruno, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui s'étaient occupés, entre autres, il y a quelques années, d'ailleurs ils reviennent, il me semble, sur YouTube maintenant, de ce programme étrange, message à caractère informatif. Oui, c'est revenu là récemment. Aussi Amour, gloire et débat d'idées, ces sortes de parodies sur des programmes américains ou bizarres où ils mettent des voix, leur voix dessus en mode YOLO, humour à la con. Et ben finalement ça va bien avec ce film, mais ça donne un cachet encore plus kitsch et étrange au tout, j'ai envie de dire. Puisque ce vampire en toute intimité est présenté comme une sorte de documentaire sur 5 vampires qui habitent, alors du coup, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, dans le film original, mais à Limoges, en France. Pourquoi Limoges? Je ne sais pas. C'est bizarre. Pourquoi pas Paris? Après tout, c'est la capitale. Mais bon, Limoges, voilà, 5 vampires âgés de diverses années, dont un qui vient d'être recruté ouais, pas dans la meute, mais dans le groupe, un certain JC. Alors JC, le problème c'est qu'il s'appelle pas JC en VF. Si, il s'appelle JC en VF, c'est compliqué parce qu'ils ont changé les noms aussi, bref. Ouais, bref, voilà, il y a un jeune vampire qui vient de débarquer et tout. Donc voilà, on parle donc de ces vampires qui essayent de se fondre dans la société moderne. JC qui est le dernier arrivé, il leur fait découvrir Internet, téléphone portable, tout ça, parce qu'il y a quand même des très très vieux là-dedans. Il y en a un qui a 8000 ans, hein, par exemple, rien que ça. Et ces vampires se retrouvent, se retrouvent filmés par des caméras, on ne sait pas trop pourquoi, mais avant, quelques semaines, quelques mois avant un certain bal de la mort qui clôturera plus ou moins le film, enfin presque. Et on se retrouve avec les péripéties des vampires parmi les humains, ou comment parfois tuer des humains mais le faire de façon correcte. Enfin, c'est complètement débile quoi. Mais pourquoi pas, c'est tellement décalé et absurde enfin, que ça en est hyper drôle. C'est de l'humour absurde ce film. Très cheap, hein, donc renforcé par la VF. Voilà, après il rencontre des loups-garous, des anciennes connaissances, enfin c'est n'importe quoi. Le pitch en lui-même n'a pas d'intérêt, c'est juste gag sur gag, c'est incompréhension et incohérence sur incohérence et incompréhension, mais c'est volontaire. À un moment, la police est tournée en dérision là-dedans, elle ne comprend rien, la police. Elle voit des meurtres de vampires, des attaques de loups-garous, enfin des conséquences d'attaques de loups-garous, et la police est totalement à côté. Bon, c'est très drôle. Bon, la VF est totalement what the fuck. Imaginez donc message à caractère informatif en VF, quoi, là-dedans, sur la voix de deux des vampires. Alexandre Astier, c'est énorme parce que Alexandre Astier prête sa voix à un personnage, un acteur, donc Jermaine Clement, qui lui ressemble. C'est terrible parce que pour ceux qui n'ont pas regardé, enfin qui tombent sur ce film par hasard, ils pourraient imaginer que c'est vraiment Alexandre Astier qui joue là-dedans. Voilà, enfin, il y a une vraie ressemblance. Et ce qui est marrant, c'est aussi que Alexandre Astier, parfois, pas une voix à la Jean-Pierre Mariel, comme ça. Alors, pourquoi pas? Il y a eu un gros délire là-dedans, je sais pas exactement comment ça s'est décidé, mais d'autant plus que c'est sorti assez récemment, il date de 2014, ce film, quand même. Pourtant, quand tu le vois, c'est un truc délire années 90, quoi. C'est clairement... Taika Waititi a voulu, avec son comparse, pardon, donc Jermaine Clement, ils ont voulu rendre un hommage à Peter Jackson avec Bad Taste et Brain Dead. C'est très, voilà, c'est cette culture comédie horrifique que Peter Jackson a amené.
Et ça marche, mais bon, le problème, c'est que je suis pas rentré à fond dedans à cause du côté documentaire. Un peu fouillis, et parfois c'est un peu compliqué aussi de vraiment s'attacher au personnage de façon. Il y a un côté décalé qui fait que ça se suit, il n'y a pas vraiment d'histoire, et on s'y perd un peu parfois, même si les gags sont plutôt intéressants, et voilà, à un moment il y a une bataille de chauves-souris, parce que les vampires s'entendent pas entre eux, ils se transforment en chauves-souris, ils se battent. Voilà, il y a des transformations amusantes, il y a un peu de gore, pas beaucoup, mais il a été interdit au moins de 16 ans ce film quand même, bon, peut-être non, moins de 12 ans. Ça, du coup, c'est logique, pas moins de 16 ans, moins de 12 ans. Bref, ouais, non, l'histoire, on s'en fiche. Et puis, c'est le côté documentaire. C'est un petit peu quitte ou double. Et ça passe pas loin du kit, parfois, pour moi. On peut rapprocher ça aussi à C'est arrivé près de chez vous, de Poulvord. Même si celui-ci, il est cultissimement dark. Là, c'est vraiment un humour plus léger, on va dire, quand même s'il y a de l'humour noir, hein, forcément. Mais c'est beaucoup moins profond que C'est arrivé près de chez vous, par exemple. Et ouais, et puis voilà, il y a aussi cet humain qui est recruté. Enfin, il y a un humain, le meilleur ami du dernier vampire arrivé, de JC, qui est accepté par les vampires. La voix française de ce personnage est totalement absurde. C'est la voix de Nicolas, du duo Nicolas et Bruno. Oh mon dieu, c'est limite too much. Il y a aussi d'ailleurs Zabou Breitman qui prête sa voix à un personnage là-dedans, l'actrice Zabou Breitman. Ouais, bref, c'est un gros délire dans la VF, et puis finalement le film en lui-même est plutôt intéressant, parce qu'il y a quand même un effort de réalisation dans les effets spéciaux par rapport au côté décalé kitsch documentaire du truc. C'est assez bien fait, voilà, ça ressemblerait presque à du found footage horrifique par moment. Mais c'est pas mon délire ultime, alors c'est très drôle, c'est un truc qu'il aurait fallu que je voie avec des potes. Parce que seul, bon, bah voilà, ça passe, c'est sympa, on passe un bon divertissement, mais pourquoi pas. Alors je lui mets un 6 sur 10, ça paraît méchant comme ça, mais c'est juste sur le subjectif, je pourrais monter à 7 si je veux, mais là, à quoi bon noter ce film-là? Pas très intéressant aller jusqu'à la note chiffrée, je trouve. C'est un délire vraiment, et il faut le voir comme en tant que tel, j'ai envie de dire. Voilà. Puis bon, Taika Waititi, c'est sûrement ce film qui l'a un petit peu révélé et qui a fait qu'à Hollywood, on lui a donné Thor Ragnarok. C'est pas forcément le même humour d'ailleurs dans Thor Ragnarok, je trouve. Enfin, c'est intéressant parce que c'est pas le même genre de truc, je trouve. Donc pourquoi pas. Euh, on peut faire des rapprochements si on veut, mais ça m'a pas frappé en tant que tel, j'ai envie de dire. Bref, à voir entre amis, ce vampire en toute intimité. Oui, bien sûr, on fait des références aussi à Twilight, là-dedans. Le bal des vampires, un peu, forcément, sur la fin. Mais il n'y a pas tant que ça de références cinématographiques, je trouve. Si, il y a des références cinématographiques, mais là, on les attend pas. Voilà. Il y a des moments où il se déguise en. Moi, si, il y a Blade. Il se déguise en chasseur de vampires à un moment, c'est con. Parce que se déguiser en chasseur de vampires alors qu'on est un vampire soi-même pour le bal, ouais, c'est un peu couillon. Ah oui, c'était déguisé en Sister Act aussi, sur un bal des vampires préalable. Un bal de fin d'année, bal de la mort, là. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas. Bref, vous voyez, les références, là, on les attend pas, et on aurait pu aller encore plus loin, d'ailleurs, dans ce genre de références-là, mais non, Taika Waititi l'a fait à sa manière, et ça passe quand même, hein, on va dire. Voilà, à la prochaine. Ciao.